Ravi de vous retrouver sur France 24 en cette mi-journée. Bienvenue dans ce Paris Direct qui démarre. Voici tout de suite les principaux titres du jour. À la une, dernier Conseil des ministres avant le vote de confiance dans 5 jours. Allez, le compteur continue de tourner. Nous voilà maintenant à 5 jours du grand vote de confiance. Rendez-vous très attendu par les Français, mais lui reste droit dans ses bottes. Le rendez-vous est terminé. Qu'en sait-on exactement? On s'attendait à une ambiance plutôt glaciale. Je parlais des reproches il y a quelques instants de ces ministres qui sont évidemment très frustrés qu'il ait engagé, François Bayrou, la confiance de son gouvernement. Voilà, une colère effectivement vive qu'on abordera avec Brice Sokol, qui est l'invité de l'info du jour. Ce sera à 13h. Merci beaucoup Karim. On vous retrouvera évidemment pour prendre le pouls. Au même moment, la Chine a offert au monde une image pour l'histoire aujourd'hui. Le président Xi Jinping, ses homologues russes, Vladimir Poutine, et nord-coréen Kim Jong-un ont assisté côte à côte à un impressionnant défilé militaire, une parade géante célébrant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une démonstration de force, surtout en forme de défiance envers l'Occident, comme nous le raconte d'abord en images Thibaut Franceschi. Voilà, on va décrypter, on va s'arrêter quelques instants sur cette séquence. On n'y est pas habitué tous les jours, c'est 3 hommes côte à côte, c'est assez rare pour le souligner. Bonjour David. Une parade militaire qui est évidemment l'occasion d'abord d'adresser plusieurs messages à l'Occident. Oui, le message principal, c'est qu'un nouvel ordre mondial est en train d'émerger. Voilà, la Chine est inarrêtable, ce sont les mots également employés. Merci beaucoup David, une image qui ne profite pas qu'uniquement qu'aux Chinois, mais aussi à Moscou, à Pyongyang aussi, mais on va parler des Russes, car alors que le défilé militaire était engagé, la Russie lançait cette nuit une attaque aérienne de grande envergure contre l'Ukraine. Alors que l'ultimatum de 2 semaines donné à Moscou doit arriver à échéance en fin de semaine, Donald Trump s'est dit fortement déçu par l'attitude de Vladimir Poutine, le président américain qui accuse au passage le président russe de conspirer contre les États-Unis avec Xi Jinping et Kim Jong-un. Des propos tenus à l'occasion d'une conférence de presse organisée hier soir à la Maison-Blanche. Trump, plutôt bavard hier soir, lui qui n'était plus réapparu en public depuis une semaine. Certaines l'ont même donné mort ce week-end sur les réseaux en ligne. Explication tout de suite de Marc Pope. Et à présent, cet événement dans la sphère mondiale, la sphère de mode, Anna Wintour, la papesse de la mode, laisse les rênes de l'emblématique magazine Vogue. C'est une franco-américaine, Chloé Mal, qui hérite du fauteuil. À 39 ans, la journaliste qui dirigeait jusqu'alors le site internet de la publication se voit propulsée sur le trône. Les précisions tout de suite en images de Sophie Samaï. Et voilà pour l'essentiel en cette mi-journée.